Du coup, là, jingle time. Raconte-moi. Raconte-moi. Oh my god. Salut. Salut, moi c'est Elisa. Et moi c'est Eline. Bienvenue sur le podcast de deux amies qui se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Ici, on va partager notre quotidien avec vous, mais surtout, beaucoup de fun. Et d'ailleurs, tu sais pas quoi ? Non, raconte-moi. Bonjour Eline. Salut Elisa. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, et toi comment tu vas ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, je te propose, pour les personnes qui n'ont pas écouté les autres épisodes, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Et je ferai la même après. Oui. Alors du coup, moi je suis artiste peintre. Je me suis lancée il y a à peu près 2 ans en tant que auto-entrepreneur. Je fais aussi de la danse à côté depuis l'âge de mes 3 ans. Donc j'ai fusionné mes deux passions, la danse et la peinture, pour créer des performances artistiques, un peu de body painting. Et je suis aussi comédienne depuis peu, donc c'est tout récent. Et voilou. Et toi, Elisa ? D'accord. Moi, je suis professeure de yoga à temps plein. Aujourd'hui, j'avais un petit sujet en tête qui sortait de nulle part. Franchement, mais je me suis dit, c'est vrai, ça c'est un sujet et peut-être ça peut intéresser des gens. Et si les gens aussi peuvent nous dire des trucs par rapport à ça, donc je ne fais pas durer le suspense. Le sujet, c'était raconte-moi ce qui t'énerve le plus quand tu rencontres un gars un peu dans un contexte drague, tout ça, tu vois. Pas juste tu rencontres un Joe dans la rue, quoi. Alors, je pense que ce qui m'énerve le plus quand je rencontre quelqu'un, déjà je vais regarder si le mec c'est un charreau ou pas, tu vois. Mais ça, comment tu le vois ? Je vais essayer de le déceler. Déjà, je vais essayer de le déceler. Ça dépend les contextes, parce que par exemple, si je le rencontre en boîte, en soirée, où il y a du monde autour, c'est un truc souvent que tu arrives à voir quand même assez rapidement. Ah ouais ? Tu le vois si le mec il est vraiment focus que sur toi, ou s'il est un peu à droite à gauche. Enfin, je trouve déjà rien que là tu peux voir si le mec il est un petit peu charreau. Ouais. Déjà ça. Après bon, c'est sûr que ça prend peut-être plus de temps, mais sur la première rencontre, déjà ce que je vais regarder et qui va potentiellement m'énerver, c'est de voir si c'est le mec c'est un séducteur un peu charreau. Donc ça c'est next direct. Et après aussi, ce que je vais regarder et qui va potentiellement m'énerver, ça va être de voir si le mec est-ce que c'est un mec qui est, je sais pas, un peu ambitieux, ou qui a une vie un peu remplie, qui a des choses dans sa vie en fait, et qui est pas dans le besoin. Parce que voilà, la plus grande chose qui m'énerve le plus chez un mec, c'est les mecs qui font rien, quoi, qui sont pas débrouillards, parfois qui travaillent même pas en fait. Ouais. Il y en a, les gars au chômage. Ouais, les gars au chômage. Rentrez chez vous. Après, c'est pas méchant, parce que des fois tu peux être en période de transition, ça je comprends. Oui. Moi ça m'est arrivé d'être au chômage, d'être en période de transition, donc je vais pas directement juger d'un coup ou me dire oh mon dieu, ce mec c'est quelqu'un qui fait rien de sa vie, quoi. Mais je vais justement essayer de creuser un peu pour savoir si c'est une période juste de transition ou pas. Après il y en a qui font moi ça m'est déjà arrivé où le mec il m'avait fait croire qu'il était en période de transition, et en fait sa transition elle a duré 6 mois, quoi. Et voire plus. Et en fait je me suis rendu compte avec le temps que non, c'était pas une période de transition, il était comme ça, toute sa vie était comme ça en fait. Et donc des fois tu peux te faire un peu aussi avoir ça. Ok, oui, sur le paquet cadeau, ouais. Voilà, sur le papier aussi. Donc tu vois, sur le papier, pourquoi le papier cadeau ? Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Dans le package. Oui, c'est... Et là, sur le produit. Ouais. Mais du coup, le truc qui va vraiment m'énerver, c'est si le mec, je suis désolée de parler crûment, mais si c'est un branleur, quoi. Vraiment, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai déjà eu des mecs comme ça, et en fait, plus jamais de ma vie, mais vraiment plus jamais. Et puis en plus, moi qui suis hyper active, je fais toujours plein de projets, toujours plein de trucs, donc ça collerait pas du tout en fait.
quelqu'un qui a pas vraiment de passion ou quoi, j'ai un peu du mal parce que je suis quelqu'un de passionné aussi, donc enfin, voilà. Bah Et ouais. je me dis ça collerait pas. Et autre chose, si quelqu'un a des addictions, plutôt l'alcool ou la fumette, j'avoue, Bah ouais. je peux pas trop non plus. Voilà. C'est un truc qui Ouais, va ça pas c'est vraiment un passer en critère. En fait. plus, tu peux déceler. Tu peux déceler vite. Ça t'arrive. C'est un peu avec le temps aussi. Pas déceler Faut que tu vois. direct, mais des fois tu le vois un peu. Ouais, des fois tu le vois. Et puis Ouais. comme j'ai arrêté de fumer aussi même la cigarette, je me dis je sais pas si je pourrais Être me avec un mettre avec fumeur. quelqu'un qui fume juste la cigarette parce que je sais que ça va Oui, m'embarquer, ça va me exactement. réembarquer là-dedans quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça les choses qui peuvent m'énerver ou me déranger lors d'un Et c'était premier t'énerver le rendez-vous. plus. C'est pas des trucs vite faits, genre. C'était les pires. Ouais, ben voilà, ça c'est les pires. Je dirais que c'est les Ok, pires. Voilà. d'accord. Et toi? Ok. Qu'est-ce qui m'énerve le plus dans les situations comme ça? Tu rencontres quelqu'un et tout. Comme t'as dit, là, le truc Charo, on dirait je me fais draguer tous les jours. Jamais. Mais en gros, La meuf en couple, en plus, tu sais, mais la meuf qui grave, parle qui est de en loin. couple. Non, mais parce que j'ai une jeunesse quand Ah même. bah oui, Je- hein. T'as une Non, vie avant. j'ai une vie. Non, mais tu disais, ouais, les charros et tout. Oui, ça, c'est clair. Ça, mais bien sûr. Mais il y a aussi, pire que les charros, pas pire que les charros, mais même échelle, c'est les lourdeurs, les chaleurs. En gros, c'est une expression pour dire, tu sais, quelqu'un qui veut pas te lâcher la grappe, genre. Ouais, Tu vois ou pas? ouais, je vois. Tu sais, t'es en soirée où tu viens de rencontrer quelqu'un et la personne, elle est too much. Elle Oui, est too much et t'es en mode, oh non, ça va pas le ça va faire. pas le faire. Hein. Parce que la personne, tu sens, elle a besoin de quelque chose, genre, t'es en mode, non. Ça, pour moi, c'est niette. Mm. Vraiment, c'est niette de chez niette. En plus, souvent, ça va de pair. La personne qui fait ça, c'est qu'en fait, c'est un gros dragueur et que juste là, tu vois, dans ce contexte-là, il veut, tu vois, quelque chose. Du coup, il va trop être sur toi, trop être sur tes côtes, comme on dit, Mm. dans le jargon. Et du coup, c'est trop, en fait. Mais c'est trop parce qu'en fait, la personne, c'est, tu vois, genre, c'est pas sincère non plus. Oui. Et- Tu vois ou pas ce genre de situation ou pas? oui, après, je pense que c'est un peu ce que je disais, le truc de en mode il faut qu'il ait une vie à côté parce que sinon Mm. tu ressens qu'il est dans le besoin. Ouais, mais ces gars-là, je sais même pas si sur. Ça, c'est un contexte, tu rencontres quelqu'un et tout. Ces gars-là, c'est même pas genre en vrai, de vrai, il y a deux contextes, je pense. C'est un contexte, la personne, elle vit pour toi, en gros, parce qu'elle a rien dans la vie, du coup, elle vit pour toi. Ou un deuxième contexte, Mm. la personne, elle vit pas pour toi, mais elle te fait croire que toi, elle t'aime trop, elle te kiffe trop, juste pour t'avoir, et après, ciao, tu vois. Oui. C'est Il un y a peu le deux séducteur alors dans types. ce cas-là. Tu C'est un peu parles le de séducteur, séduction. mais tu vois, il y a plein de types de séducteurs. Il y a des gens, tu vois, en séduction, Oui. ils sont là en mode, ils vont pas te montrer trop parce que justement, ils veulent t'attirer dans les filets. On connaît cette énième technique de fuis-moi, je te suis. Tu vois, il y en a, ils sont comme ça. Mais bon. Et il y en a d'autres, ils sont lourds. Donc ça m'énerve trop. Ça, c'est un premier truc. Et un deuxième truc, ouais, les gens qui vendent du rêve. Franchement, les gens qui vendent du rêve pour rien Ah aussi. ouais. Enfin, en fait, moi, je me dis, ok, on sait très bien, on vient de se rencontrer. Et genre, me promets pas maison, enfant et tout, alors qu'on se connaît pas. Non, Monts mais et c'est merveilles. mon c'est merveille. Mais c'est ça. L'illusionniste. Et moi, je pense, les mecs un peu comme ça, où je me dis, en fait, ça me fait plus pas de la peine, mais je me dis, enfin, tu crois que je vais y croire? Et même si j'y croyais, en fait, ça se fait pas, parce que s'il y a des meufs qui sont vraiment comme ça, moi, je suis pas comme ça, qui attendent vraiment, tu vois, le mec qui va pouvoir, tu vois, s'installer, le mec sérieux et tout. En fait, fais pas ça si. Enfin, je vois pas comment J'ai une jamais heure, en une compris. soirée. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai jamais compris ce genre de mec Ouais. illusionniste, tu vois. Ben, parce que. Ouais. Et je me dis, mais quel est leur but à part, je sais pas, peut-être flatter leur ego, tu vois. De se dire, tiens, j'ai des meufs à mes pieds ou qui sont à fond sur moi. Je sais pas. Je me dis, mais Ben, je quel pense est que c'est une leur technique de but drague. premier? Ben, c'est Non, parce que souvent, de ils s'en serrer. foutent une fois qu'ils l'ont. Mais ils aiment bien la garder un peu sous le coude, j'en sais rien, tu vois, mais Mmh. je me dis, je vois pas le but précis de faire ça, quoi. Enfin, Ben, le but je précis de sais faire pas. ça, je sais pas, en vrai, vu que je suis pas ce genre de dragueur. Mais
Mais pour moi, je me suis toujours dit, en fait, ça, c'est juste une manière de ramener la fille ou le mec chez soi, de lui dire ce qu'elle veut entendre, elle veut entendre, et du coup, bah, d'être sûr de ramener quelqu'un. Et après, pour moi, de continuer, genre, pour moi, c'est un peu... Le mec, si tu vois très bien que son discours, il est pas du tout cohérent dans les semaines, les mois qui suivent, après, c'est à toi aussi de te dire, mais en fait, il me dit ça, mais il me donne rien. Oui. Donc, au revoir. Tu vois, de rester dans un contexte aussi gros, je me dis, c'est pas la faute de la meuf, mais bon, faut quand même lire entre les lignes. Surtout les filles, n'oubliez jamais les actions avant tout. Les actes avant les paroles, les meufs. Voilà. T'es trop mignonne, les actes avant les paroles. C'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai, ce genre de truc-là, c'est réglé en 2 minutes. Si la personne, elle te vend du rêve, tu te dis, ok, j'attends, là, je regarde ma petite montre. Quelle action concrète il a fait sur toutes ces belles paroles? S'il y en a 0, au revoir, en fait. Enfin, au revoir. Ouais. Je fais trop genre. Non, mais bah ouais, après, moi, j'avoue, hein, ça m'est arrivé de tomber dans le panneau, hein. Ouais, ben, on s'est fait peut-être. vendre du rêve, je pense. Tout, je pense aussi. Et... À plus ou moins grande échelle, mais... Ouais. Moi, j'avoue, c'était une grande échelle. Moi, c'était une grande échelle. Mais du coup... Ouais. Même, c'était une grande... Elle allait jusqu'au ciel. Ah ouais. Mais par contre, plus jamais. Enfin, voilà, maintenant, j'avoue, j'ai appris, hein. Ouh là là, plus jamais, 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 jamais de la life. Moi aussi. J'ai appris à la dure. Mais comme les mecs des applis et tout, enfin, moi, personnellement, j'allais sur les applis. Enfin, je pense que les applis, ça te forge aussi. Tu vois tellement d'énergumènes, tellement de trucs là-dessus. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que trop vite, en fait, tu peux te dire, ah, attends, là, je suis en train de me faire bananer. Enfin, je trouve sur les applis, c'est tellement facile parce que déjà, selon, ce que tu fais, tu peux avoir 2-3 conversations en même temps ou plus. Et tu vois à peu près les mecs, et tu vois à peu près, du coup, les schémas qui se répètent, quel genre de mec, quel fait ci, fait ça. Et après, tu peux voir ceux qui sortent du lot. Ben, j'avoue que c'est un bon apprentissage. Après, moi, j'y vais jamais. Je vais jamais sur Tinder et tout. Sur les applis, j'y vais jamais. Je peux plus. Donc, j'ai pas eu cet apprentissage-là, mais je pense que oui. Ah ouais. À mon avis. C'est l'école de la vie. Voilà, à mon avis, comme tu dis, tu dois vite voir un peu le type de profil qui reviennent, en fait. Ben oui, en vrai, il y a tellement... Enfin, je pense que faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non. Vraiment pas. Et il y a vraiment... Enfin, voilà, il y a des gens très bien. La preuve, j'y étais. Bah oui, et la preuve, t'as rencontré... Non, mais t'as rencontré quand même ton chéri sur Tinder. Mon gars, mon homme. J'ai rencontré mon copain, mon conjoint que j'aime de fou. J'ai pas osé dire, t'as rencontré ton mari sur... Mon mari. J'ai pas encore la bague au doigt. Ouais. Mais j'ai rencontré quelqu'un de sérieux et quelqu'un, ça fait de longues. Oui. On est ensemble et tout. Et c'était sur les applis. Hein. Je sais très bien qu'il y a des bonnes personnes. Non, mais c'est clair, moi j'en connais plein. Mais voilà. En plus de toi, mais je connais aussi d'autres personnes qui ont rencontré leur partenaire sur les sites de rencontres, sur Tinder et tout. Et moi, c'est juste que j'ai tellement pas le temps que je me dis, mais en fait, aller faire des rendez-vous avec des gens que je connais pas, j'y arrive pas à prendre ce temps-là, tu vois, ça me donne pas envie. Alors que quelqu'un que j'ai déjà vu en vrai, ben, je sais le feeling qu'on a eu ou quoi, donc ou l'attirance, donc je me dis, bah vas-y, j'ai plus envie de renouveler un rendez-vous et de prendre ce temps-là. Mais du coup, ça m'amène sur ma deuxième question. C'est très bien ce que tu dis. Du coup, si tu vas revoir la personne une deuxième fois, donc là, on change le contexte. Qu'est-ce qui, pas te met des étoiles dans les yeux, des paillettes dans ta vie? Non, mais en gros, tu rencontres un mec, soit la première fois, soit pourquoi tu vas le revoir à un second date. Qu'est-ce que c'est un truc, un ou plusieurs trucs, où tu dis, ah vraiment, j'aime trop ça, tu vois, chez un premier rendez-vous ou un deuxième rendez-vous. Pourquoi tu y retournerais voir un mec? Ou pourquoi tu laisserais la chance? Alors, moi, il y a un truc, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est déjà le feeling. Déjà, si t'as un feeling ou pas avec la personne. Et c'est l'humour. Moi, je sais que si le mec, il me fait rire, mais vraiment rire. Mais il y en a, franchement, des fois, ils me font mourir de rire. Je suis pliée en 4. Mais quand je suis pliée en 4, ça veut tout dire. Donc voilà, moi, j'y retourne direct. Si je rigole, je sais que je vais passer un bon moment. J'y retourne direct. J'y retourne. Deuxième date. Validé. Voilà, ça c'est validé. C'est coché, c'est bon. Mais c'est vrai, le rire,
moi, c'est toute ma vie. Rigoler, c'est toute ma vie. Ouais, moi aussi. Il y a qu'une chose qui est limite importante pour moi dans ma vie, c'est rire. Donc, si le mec Oui. me fait rire, il a déjà, je pense qu'il a déjà gagné pas mal de points. Et voilà, je sais que je vais passer un bon moment, je vais rigoler. Et puis, j'aime bien les gens un peu foufous, justement, qui sortent un peu des cadres. Ou... Enfin, dans leur humour, par exemple, qui sont parfois intenses, en fait, dans le sens où, je sais pas, on est à une terrasse de café, et en fait, on va rigoler fort, ou on va partir un peu en live. Ça, c'est des trucs... en fait, je me dis toujours, ma vie, du coup, elle sera pas ennuyante si tu fréquentes ce genre de personnes, tu sais que tu vas pas t'ennuyer, quoi. Donc ça, c'est vraiment la base pour moi. Et toi, du coup, Elisa, alors c'est quoi que t'aimes le plus? Moi, qu'est-ce que j'aime le plus? Moi, il y a des choses qui vont rejoindre, j'avoue, l'humour. L'humour de ouf, mais en fait, c'est ce que j'aime le plus, mais je suis pas non plus... Je crois que je suis jamais été avec quelqu'un de archi drôle, genre. C'est trop bizarre. Mais pour moi, par contre, l'humour, c'est trop important. Enfin, si... Je reprends cette phrase parce que là, on dirait mon mec s'il entend ça. Non, mais si, mais genre des gens, moi je pense que comme toi tu décrivais, il y a des personnalités que c'est vraiment des bouts en train. Tu vois, c'est des gens super drôles. Ah, moi j'aime. Et ça, trop les bouts en train. moi ça j'aime trop, mais bizarrement, j'ai jamais été avec. Je vais être amie avec des gens comme ça, mais moi, genre en couple, je sais pas pourquoi c'est pas ce qui va m'attirer le plus, mais c'est une qualité. Par contre, la personne, elle doit avoir de l'humour, et si je me tape pas au moins un fou rire dans la semaine, attention. Non, mais après, oui, la personne, elle doit être drôle. Même si, tu vois, c'est pas genre, extravagant et tout, moi, ça me va, en fait. Que l'humour, il soit là et tout, qu'on ait le même sens de l'humour, qu'on puisse dire des punchlines pareils, qu'on se connaisse et tout. Pour moi, c'est ça, genre une connexion aussi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens, après, bon, des fois, tu peux te dire c'est que mental, et vraiment, il y a des gens où tu sens, genre là, je peux prendre que le dernier exemple, là, du coup, de mon copain, mais je chantais, je me suis dit, je sens qu'il y a une bonne vibe, je sens, genre vraiment, que il y a un truc qui passe, et ça va faire que je vais revoir la personne. Vrai truc, c'est est-ce que la personne elle peut parler de sujets intéressants, genre, et un peu profonds dans ce qui m'intéresse. C'est qu'elle peut me parler de tout, franchement je serais ouverte d'esprit de tout, mais il y a certains sujets, certaines valeurs de la vie que j'ai sur certains trucs, et pour moi c'est quand même important. C'est vrai que ça va être difficile si la personne, ça l'intéresse pas du tout de parler de ça, d'avoir un peu des débats, même pas là les débats, mais voilà, que je sente que la personne elle a une réflexion quand même par rapport à ces sujets-là. J'avoue, ça c'est chiant, et je sais que ça peut me couper des gens, mais du coup il y a vraiment des gens où je me dirais, genre je pense, même la personne parfaite, si il y a des choses qui sont graves pour moi, ou des choses, genre c'est des valeurs vraiment, des choses qui sont importantes, si toi tu t'en fous totalement et que tu me dis non, ça je m'en fous dans la vie, ça change pas ma life et tout, je serais en mode je sais pas. Après, je te rejoins trop sur ça, sur les... Moi aussi, pareil, j'ai besoin de quelqu'un qui sache parler de sujets, de tous les sujets, ou qui aime bien débattre, qui aime bien avoir des discussions profondes, voilà. Et ça, moi, c'est en amitié et en amour. Moi, c'est les deux. Sinon, ça m'intéresse pas, en fait. Parler de la pluie et du beau temps, j'en ai rien à faire. Et ça m'intéresse pas, je m'ennuie trop. Mais après, comme tu dis, il y a une question de valeur aussi. Je pense que de toute façon, la personne, elle doit te correspondre au niveau des valeurs, sinon c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je pense que oui, j'ai déjà eu ce débat avec plein de gens qui me disent non, mais tu sais, non, tu peux te mettre avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs. Je dis, franchement, c'est super, c'est vraiment super d'avoir une ouverture d'esprit et d'être comme ça et de pouvoir. Mais moi, j'y arrive pas, vraiment, j'y arrive pas, et je me dis, en plus, pour moi, c'est logique parce que rien qu'imaginons. Je vais pas pouvoir être avec quelqu'un qui est raciste, parce que si tout mon combat, toutes mes choses, toutes mes valeurs, elles sont à l'encontre de ça, et j'essaye de défendre justement cette lutte-là, genre que la lutte contre le racisme, en fait, j'avoue, ça serait être une vraie yogi ouverte d'esprit. Ok, je te prends comme tu es, t'es raciste, je te considère pour ce que tu es. Moi, j'y arrive pas, en fait, ce que je me dis, mais du coup, en fait, c'est-à-dire que les sujets de conversation,
Genre, ok, on aurait des bêtes de sujets de conversation parce qu'on n'aurait pas du tout les mêmes avis, et ça peut être intéressant. Mais tu vois, la vie de tous les jours, la façon de voir les choses, la façon même d'apprendre des trucs et tout, bah, je vois pas comment, en fait, je pourrais être avec une personne raciste, par exemple, tu vois, si c'est vraiment à l'opposé Bah déjà, de ce que je défends. quelqu'un de raciste, il se mettrait pas avec toi, à mon avis, déjà. Déjà, Un vrai raciste. Hein. mais tu sais jamais, il y a des gens bizarres, mais après, oui, Un vrai raciste. bah, tu sais, il y a c'est des gens pas avec toi, racistes, ils savent pas qu'ils sont racistes. Quoi? Oui, voilà. Mais un vrai raciste, il serait pas avec toi, Oui. hein, déjà d'une, je pense. Oui, c'est vrai. Et Mais il y a des gens, tu vois, qui sont bizarres dans leur tête et qui pourraient être avec des gens, tu vois, genre. oui, Et quand même, au fond, penser autre chose. Tu vois ce que je veux dire? ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, moi, je m'imagine, du coup, toi, tu parles de racisme, moi, je parle de la condition de la femme, mon côté féministe. Ah Et donc, et je me suis toujours dit, moi, je pourrais pas non plus être avec un mec qui pense que les femmes, enfin, qui soutient pas cette cause ou qui a un avis Oui, oui. hors, enfin, voilà, tu m'as Dévalorisant. compris. Ouais, dévalorisant oui, de la oui, femme et tout. Bah, bien sûr. Et à la fois, j'ai l'impression que d'en parler parfois à des potes ou quoi, ben, petit à petit, je vois qu'ils évoluent un peu sur le sujet, sur la question. Donc je me dis Ouais. peut-être que au final, parce que je pense qu'aussi on s'apprend mutuellement, on n'est pas toujours, on n'est pas Bien toujours avec sûr. quelqu'un avec qui on est pareil sur tous les points. Non. Et je pense qu'en fait, tu peux être quelqu'un dans le couple qui va ouvrir l'esprit à l'autre sur un sujet, et Bien comme lui, sûr. inversement, tu vois. Mm. Mais bon, Bien je sûr. pense qu'il y a quand même des bases, comme on dit, il y a des bases que tu peux pas nier si t'as pas du tout les mêmes opinions, les mêmes valeurs. Des fois, ça peut être trop conflictuel, je pense. Ouais. Imagine, tu rencontres un mec qui te dit, bah non, moi, la femme, c'est à la maison, c'est le Ah bah ménage, non, la jamais. cuisine. Genre, Ah bah non, excuse-moi, non, non, malgré impossible. toutes les conversations, tu vas pas y retourner pour un second date, tu vois. Impossible, impossible, Ben impossible. ouais, imagine. Parce que là, c'est dans un Mm. contexte où tu rencontres en plus la personne un peu les premières fois. Donc déjà, ça, c'est le genre de truc, tu vois, tu peux pas. Je sais pas comment Non, on est jamais. retourné sur de tu peux pas alors Je qu'on sais était dans pas. les trucs qu'on adorait. Oui, j'avoue. Mais du coup, c'est vrai on a même dans les trucs qu'on n'aime pas du tout, on n'a même pas parlé de ça aussi. Mais tu vois, voilà, les Ben mecs oui, qui j'avoue. sont trop dans l'enfermement direct, Ouais. qui veulent t'enfermer, tout ça, on n'en a même pas parlé. Ou des mecs qui sont pas sincères, Oui, ben, parce qu'il y a tellement de trucs ouais, aussi. il y a tellement de trucs, tu vois, les mecs qui te Il y a mentent. tellement de tard. Ouais, qui te mentent, ou un peu les mythomanes, tout ça. Enfin, il y a Oui. tellement de trucs, de toute façon, c'est... Ben oui, c'est ça, c'est qu'il y a tellement, on a dû choisir, et comme là, on a dû choisir des trucs aussi qui faisaient que vraiment tu cliques, enfin tu cliques dès le début, tu vois, et je vois même par rapport au réseau, enfin moi, du coup, je peux donner mon avis par rapport au réseau. Pour l'humour, je reviens sur l'humour, et ben ça, c'était un truc, l'humour sur les réseaux, sur les sites de rencontres, c'est ce qui fait aussi tellement la diff. Quelqu'un de drôle, c'est sûr que tu vas aller boire un verre avec. Ouais, tu vois, ça amène direct une touche différente. Il se démarque en fait un peu avec Ouais, ça. Et mais là, je suis en grave. train de penser à un truc, Elisa, en même temps qu'on est en train de faire ce podcast et qu'on est en train de parler. Je me dis, est-ce Quoi? que ça serait pas trop intéressant on fasse intervenir un mec dans notre Mais podcast grave. et qui nous parle, lui, justement, de qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime pas, justement, lors de Mais grave. lors d'un premier rendez-vous. Et du coup, qui nous parle un peu, parce que c'est vrai que nous, je trouve qu'on a vraiment notre Mm, vision, parce que on a notre côté à nous de comment sont les mecs, mm, mais on n'a pas la vision des mecs par mm. exemple qui vont sur des applis. Tu vois, moi je me dis, mais qu'est-ce qui. Moi j'ai l'impression que toutes les filles, elles sont correctes, elles sont cool, enfin ça va quoi. Et Non, en mais fait, moi... bah non, quand je parle Ouais, avec des potes, ils me disent non. tous, mais tu sais pas le nombre de meufs chelous qu'il y a, de psychopathes ou de meufs Chelou? comme ci, comme ça. Et nous, on n'arrive pas, je pense, à vraiment le voir ça, parce qu'on voit pas ce côté-là. Oui. Donc je trouve que ça serait trop intéressant qu'on puisse faire intervenir un Ah, mec grave. pour nous parler de tout ça. Ah ouais, ça serait trop intéressant d'avoir les deux avis, toujours dans la bienveillance et sans Oui, tacler ou quoi, mais avoir les deux avis. Mais rien qu'un truc simple, mais ça pourrait, bon, homme ou femme, mais tu vas à un date, la personne, tu sais, elle parle pas, elle est pas, tu vois ce que je veux dire? Ou tu dois faire grave la conversation et tout. C'est horrible ça. Je suis sûre qu'il y a grave des meufs comme ça. Enfin, des meufs et des mecs, hein, parce que j'ai oui, subi. les deux, Moi, je ouais. parle beaucoup, donc ça va, mais... Bon, en tout cas, c'était trop intéressant, là, de parler un peu des choses qu'on adore ou qu'on déteste dans les premiers rendez-vous.
Et ouais, malgré tout ça, j'ai quand même trouvé le love sur les réseaux 2.0. Oui, malgré tout, t'as quand même trouvé le love sur Tinder. Hein. Oui. Donc tout le monde peut trouver le love. Sur Tinder, en Ben dehors de oui. Tinder, des mecs drôles, pas drôles. À vous de choisir. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, vous, si vous pouvez nous laisser des commentaires et nous dire quelles sont les choses que vous détestez ou que vous aimez bien lors de vos premiers rendez-vous ou vos premiers dates. Ouais. S'il y a des petites histoires insolites, n'hésitez pas, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires. C'est clair. Bon, ben, Elisa, on se dit à bientôt, de toute façon, pour un nouvel épisode. Oui, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Le moment pub. Si ce podcast... Attends, tu vas me faire rire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, voilà, petit pouce bleu, comme vous avez l'habitude qu'on vous dise en fait sur les podcasts, sur les vidéos YouTube. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne. Oui, ça nous aiderait et ça nous ferait beaucoup plaisir. Voilà, qu'on vous raconte un petit peu tout encore, tout de notre vie et de notre quotidien. À bientôt. À bientôt. Ici, on va partager notre quotidien avec...